Élu. Ce message ne s'adresse pas à tous. Si tu lis ceci en ce moment même, c'est parce que Dieu lui-même t'a guidé jusqu'ici. Dieu cherche à te parler d'une personne qui s'apprête à quitter ta vie pour toujours. Ce message est urgent. Ton cœur sait déjà que quelque chose ne va pas. Tu peux le sentir dans l'oppression de ta poitrine, dans la façon dont ton esprit revient sans cesse vers certains visages, certains souvenirs et certaines conversations qui n'ont jamais eu de sens. Le ciel met des mots sur ce que ton esprit ressent. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, en ce moment précis, à écouter ces mots. Il y a une personne qui t'aimait profondément, quelqu'un qui a déjà traversé le voile de cette vie vers l'éternité, qui n'a pas pu te dire tout ce qu'il avait besoin de te dire. Il y a aussi quelqu'un qui est encore en vie, quelqu'un actuellement dans ta vie, qui est sur le point de sortir de ton histoire d'une manière qui changera le cours de ton avenir. Dieu intervient pour t'expliquer pourquoi. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation, il y a des choses qu'on ne t'a jamais dites, des sentiments qu'on t'a fait remettre en question, et des vérités qu'on t'a intentionnellement cachées. Élu. Le ciel ne fait pas que regarder cela. Le ciel répond. Cette parole est un avertissement sérieux et une invitation solennelle. Si tu l'ignores, tu risques de rester piégé dans des cycles de confusion, de culpabilité et de liens d'âme que Dieu essaie de briser. Mais si tu te penches et écoutes jusqu'au bout, ce moment pourrait être celui où ton histoire commence à changer. C'est un appel au réveil, à voir ce que tu ne pouvais pas voir auparavant, à accepter ce que Dieu est en train d'ôter, et à avoir confiance qu'il te guide vers un chapitre meilleur, plus pur et plus sain de ta vie. Si quelque chose en toi commence déjà à bouger, ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Je reçois ceci » ou écris « 7, 7, 7 » comme un signe que tu es en accord avec cette parole sur ta vie. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu est sur le point de t'enseigner ensuite. Et partage ce message avec quelqu'un qui pourrait être dans le même combat. Ne garde pas cet avertissement pour toi. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. De tous les moments, de toutes les vidéos, de toutes les voix que tu pourrais écouter en ce moment, le ciel a orchestré cette intersection exacte dans le temps. Quelque part au fond de toi, tu le sais déjà, quelque chose en toi était agité. Cherchant une confirmation, cherchant des mots qui expliquent ce que ton cœur soupçonnait en silence. C'est pourquoi, en écoutant, tu te sens à la fois exposé et compris. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas, et tu n'imagines pas des choses. Tu es signalé par Dieu pour recevoir de la clarté. La raison pour laquelle cette parole te touche si personnellement est que tu n'es pas juste un spectateur parmi la foule. Tu es une personne que le ciel a marquée pour un but spécifique et une protection spécifique. Avant que Dieu ne bouge de manière importante, il révèle. L'Écriture dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cela signifie que Dieu ne change pas soudainement tes relations, n'expose pas les motifs cachés, ni ne ferme des portes sans d'abord envoyer des signes, des impressions, des avertissements et des paroles comme celle-ci pour te préparer. Ce n'est pas pour instiller la peur. C'est de la miséricorde. C'est le Père qui dit « Je ne te laisserai pas marcher aveuglément vers une situation qui te blessera plus profondément si tu restes mal informé. » Pense aux dernières semaines ou aux derniers mois. Tu as eu de petites incitations, des rêves étranges, des souvenirs soudains de la personne décédée, des sentiments d'inquiétude autour de certaines personnes, des moments où une phrase, une chanson ou une parole aléatoire semblait briller d'une signification inhabituelle. Ce n'étaient pas des erreurs aléatoires de ton esprit. C'étaient de douces touches du ciel, essayant de t'éloigner de la tromperie et de te conduire vers la vérité. Au début, Dieu murmure. Quand tu ne comprends pas le murmure, il monte le volume. Ce que tu entends maintenant, c'est ce volume élevé. Le ciel n'est pas vague. Le ciel est intentionnel. Dieu utilise des messages, du contenu et même l'algorithme pour placer devant toi exactement ce dont ton âme a besoin au moment précis où tu es prêt à l'entendre. Tu as demandé des réponses. Tu as demandé pourquoi les choses semblent étranges. Pourquoi ton cœur se sent lourd autour de certains noms. Et pourquoi le passé tire encore sur toi de cette façon. C'est Dieu qui répond. Il dit « Je vois l'image complète que tu ne peux pas voir. Je sais ce qui s'est passé quand tu n'étais pas dans la pièce. Je sais qui a été honnête et qui ne l'a pas été. Je sais pourquoi quelqu'un est parti par la mort. Et je sais pourquoi quelqu'un d'autre doit partir maintenant par la séparation. Le ciel ne s'intéresse pas seulement à ton confort. Le ciel est investi dans ta transformation. C'est pourquoi ce message creusera dans les souvenirs que tu as essayé d'enterrer et les relations que tu as essayé de réparer par toi-même. N'aie pas peur de cela. Le même Dieu qui révèle est le Dieu qui guérit. Et, avant de confronter ce qui ne va pas autour de toi, il t'assure d'abord que tu es vu, que tu es connu et que tu ne marches pas vers cette révélation tout seul. Il y avait quelqu'un dans ta vie, dont l'absence fait encore mal, comme une meurtrissure, que tu ne peux pas voir mais que tu ressens constamment. Son visage apparaît encore dans ton esprit à des heures étranges.
Sa voix résonne encore dans certains lieux. Son nom serre encore ta poitrine quand tu l'entends. Ils ne t'ont pas quitté parce qu'ils le voulaient. Ils t'ont quitté parce que leur temps sur terre était terminé. Mais même alors que leur corps s'affaiblissait, leur amour pour toi ne faiblissait pas. Dans leurs moments de calme, sur des lits d'hôpital ou dans des chambres solitaires, dans le silence des nuits où tous les autres étaient allés dormir, les pensées à ton sujet remontaient à la surface. Des questions sur ton avenir, des inquiétudes sur ta sécurité, des peurs concernant ceux qui t'entoureraient après leur départ. Ces choses pesaient lourdement sur leur cœur. Ils voyaient des choses que tu ne voyais pas. Ils ressentaient des dynamiques que tu étais trop proche pour remarquer. Ils reconnaissaient des schémas chez les personnes qui t'entouraient que tu avais normalisés comme étant simplement la façon dont sont les choses. Au fond, ils voulaient te protéger, t'avertir, te préparer. Mais le temps leur a manqué. Les circonstances, la maladie, la distance et la présence de certaines personnes ont limité ce qu'ils pouvaient dire et quand ils pouvaient le dire. Certaines conversations n'ont jamais eu lieu, des appels téléphoniques qui n'ont jamais été passés, et des visites qui ont été annulées ou retardées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et tu es resté avec un sentiment troublant d'inachevé, comme une phrase qui s'arrête au milieu, une porte qui ne s'est jamais complètement ouverte. C'est pourquoi ton deuil a toujours semblé un peu compliqué. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est de la confusion, de la frustration, et le sentiment persistant qu'il y avait plus que tu devais savoir. Tu te demandes s'ils ont quitté ce monde avec quelque chose coincé dans la gorge, une vérité finale qui n'a jamais franchi leurs lèvres. Tu as rejoué ta dernière interaction encore et encore, cherchant une signification cachée dans leurs yeux, leur ton, leurs derniers mots. Comme si ton âme savait qu'il y avait une couche plus profonde sous la surface. Élu. Le ciel confirme que ton intuition ne te ment pas. Il y avait des choses qu'il voulait dire, sur toi, sur certaines personnes, sur des situations entourant leurs derniers jours. Mais le moment a été volé, pas seulement par la maladie ou le hasard, mais par la présence et l'influence d'individus qui ne voulaient pas de clarté, qui profitaient de ton maintien dans l'obscurité. C'est pourquoi ce message a tant de poids. Ce n'est pas juste un enseignement aléatoire, c'est une continuation spirituelle d'une conversation qui a été interrompue par la mort. Là où sa voix a été coupée, Dieu parle maintenant. Là où son temps a été écourté, le ciel étend la révélation. Ce qui n'a pas pu être dit dans une chambre d'hôpital, dans une étreinte d'adieu ou dans un dernier appel téléphonique, t'est maintenant livré par un canal différent. La gravité de ceci ne peut être surestimée. Il ne s'agit pas de satisfaire ta curiosité, il s'agit de protéger ta destinée. Il y a des décisions que tu prendras, des relations que tu maintiendras ou relâcheras, et des chemins que tu choisiras selon que tu reçois ou ignores cette vérité. Celui qui t'a aimé et a quitté cette terre n'essaie pas de te ramener vers la douleur. Il s'associe au ciel pour te pousser vers la clarté. Son amour pour toi ne s'est pas terminé quand son cœur a cessé de battre. Il a été recueilli dans l'amour de Dieu. Et maintenant, cet amour t'atteint à travers cette parole, insistant sur le fait que tu ne passeras pas le reste de ta vie lié par ce qu'on ne t'a jamais dit. Il y a une personne dans cette histoire qui ne ressemble pas au méchant. En surface, elle peut sembler aimable, solidaire, responsable, même dévouée. Ce pourrait être celle qui répondait aux appels téléphoniques, conduisait au rendez-vous, gérait la paperasse, visitait l'hôpital ou se positionnait comme le pont entre toi et celui qui est décédé. Pour les étrangers, ils pourraient passer pour des héros. Mais le ciel tire le rideau sur ce qui se passait sous cette image. Il y a une différence entre quelqu'un qui protège vraiment et quelqu'un qui contrôle l'accès à l'information, aux personnes et à la vérité. Cette personne n'a pas seulement géré des détails, elle a géré des récits. Elle a décidé ce qu'on te disait et ce qu'on ne te disait pas. Elle a filtré les conversations, édité l'histoire, parlé pour d'autres quand elle n'avait pas le droit de le faire. Elle est entrée dans des rôles qu'elle n'était spirituellement jamais autorisée à occuper. Et ce faisant, elle a silencieusement réécrit des parties de ta réalité. Dans les derniers jours ou les moments critiques entourant celui qui est mort, sa présence n'était pas neutre. Ses choix ont aidé à déterminer qui pouvait parler, qui pouvait visiter, ce qui était partagé et ce qui était retenu. Elle aurait pu transmettre certaines paroles, mais a choisi le silence. Elle aurait pu favoriser la réconciliation, mais a permis la distance. Elle aurait pu te dire « Il y a quelque chose que tu dois savoir », mais au lieu de cela, elle est restée silencieuse, parce que la vérité ne servait pas ses intérêts. Peu, être était-elle motivée par la peur, la jalousie, l'orgueil ou le besoin de contrôler la façon dont elle était perçue. Quel que fût son motif, l'impact sur toi a été sévère. Tu as été privé d'informations qui auraient pu t'apporter une conclusion, de la compréhension et la paix. On t'a laissé pleurer dans un brouillard, te remettant en question toi-même au lieu de questionner la structure de mensonges autour de toi. Et parce qu'ils semblaient être des aides, il est possible que tu n'aies jamais considéré qu'ils faisaient partie du problème. C'est pourquoi la gravité de cette parole ne peut être minimisée. L'ennemi utilise rarement des méchants évidents et caricaturaux. Il préfère travailler à travers des personnes qui peuvent se tenir au milieu, souriant, tout en détournant silencieusement la vérité. Il utilise ceux qui ont besoin d'être au centre.
Qui se sentent puissants quand les autres dépendent d'eux pour les mises à jour, les décisions et les explications. Autour de toi, cette personne a peu être joué le rôle du médiateur, du pacificateur, du responsable. Mais dans l'esprit, elle fonctionnait comme un portier. Un gardien décidant quelle vérité vivait et quelle vérité mourait en silence. Tu peux te sentir en conflit, même en entendant cela, parce qu'une partie de toi est reconnaissante pour ce qu'ils ont fait, et une autre partie de toi se sent mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Ce conflit interne est un signe que ton esprit a capté le décalage entre leur image et leur influence. Tu n'es pas guidé vers la haine, tu es guidé vers le discernement. Le ciel n'expose pas cela pour t'inviter à la vengeance, mais pour te libérer des fils invisibles qui ont été noués autour de ton cœur et de ton esprit. Tant que tu verras cette personne uniquement à travers le prisme de ce qu'elle semblait être, tu lutteras pour comprendre pourquoi certaines questions sont restées sans réponse, pourquoi certaines portes se sont fermées soudainement, et pourquoi ta connexion avec celui qui est décédé s'est sentie interrompue et incomplète. Une fois que tu reconnaîtras le rôle qu'ils ont joué, non seulement dans la logistique, mais dans le façonnage de ton accès à la vérité, tu commenceras à voir pourquoi Dieu intervient maintenant avec tant de force. L'enjeu est élevé. Car le même schéma de contrôle et de dissimulation qui a opéré autour de la mort peut tenter d'opérer autour de tes relations futures s'il n'est pas confronté. Le ciel sonne l'alarme. Tu ne peux pas te permettre de continuer à accorder une confiance non examinée à quelqu'un qui a démontré être prêt à éditer ta réalité. Il y a quelque chose qui ne t'est jamais parvenu. Un message, une lettre, une note, un texte, une conversation qui était destinée à être la tienne, qui portait des mots que ton cœur devait entendre. Mais cela a été intercepté. Peut être étessé, une lettre physique qui n'a jamais été livrée, une note écrite qui a été perdue, un dernier SMS qui a été effacé, une conversation que quelqu'un avait promis de transmettre mais ne l'a jamais fait. Ou peut être n'était-ce pas un objet littéral, mais un ensemble de vérités, de confessions ou d'explications qui t'ont été intentionnellement refusées. Pourtant, cela semblait naturel, mais dans l'esprit c'était la même chose. Une pièce de ton histoire a été enfermée loin de toi. Et ce verrou n'était pas neutre. C'était un accord avec les ténèbres pour te maintenir dans la confusion. Tu as senti l'espace où ce message aurait dû être. Tu l'as senti dans tes questions. Que pensaient-ils vraiment de moi? Qu'est-ce qu'on leur a dit sur moi? Que voulaient-ils dire avant de partir? Tu as lutté avec le tourment de ne pas savoir, rejouant des scénarios, essayant de remplir les blancs qui n'auraient jamais dû rester vides. Le poids de ceci n'est pas anodin. Cela a façonné la manière dont tu te vois, la manière dont tu interprètes le passé et la confiance que tu accordes à certaines personnes maintenant. Dans les registres du ciel, ce message n'est pas perdu. Aux yeux de Dieu, ce qui t'a été volé est encore clairement visible. L'Écriture dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 10 à 7, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce n'est pas un langage poétique, c'est une loi spirituelle. Ce qui a été enterré est dans un compte à rebours pour être exposé. Ce qui était caché est déjà sous le projecteur de la justice de Dieu. Alors que quelqu'un sur terre pensait pouvoir enterrer une lettre, une vérité ou une conversation, le ciel a tout enregistré. La gravité de ce moment réside dans le fait que Dieu choisit de révéler. Et quand il révèle, tu ne peux plus vivre comme si tu ne savais pas. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire ta curiosité. Il s'agit de briser un accord spirituel qui a été fait sur toi sans ton consentement. Tant que ce message caché restait dans l'ombre, un certain récit avait du pouvoir sur toi. Le récit selon lequel tu ne valais pas une honnêteté totale, que tu ne méritais pas toute la vérité, que tu étais plus en sécurité en étant géré qu'en étant informé. Le ciel rejette violemment ce mensonge. Il y a eu une bataille pour savoir si tu resterais dans l'obscurité ou si tu ferais un pas vers la lumière. L'ennemi s'est battu pour garder ces mots loin de tes oreilles parce qu'il savait qu'une fois que tu les entendrais, la confusion commencerait à perdre son emprise. Mais Dieu a décidé que le temps du secret est terminé. En cet instant même, il te délivre. Peut être pas la lettre physique, mais le contenu spirituel de celle-ci. L'affirmation que tu devais recevoir. L'avertissement que tu devais entendre. La clarté qui aurait changé ta vision de certaines personnes. Tu n'es pas fou de sentir qu'on t'a volé quelque chose. C'est le cas. Et maintenant, le ciel restaure ce qui compte le plus. Non pas le papier, mais la vérité. Il y a une autre personne dans ta vie en ce moment. Pas dans le passé, pas dans la mémoire, mais dans ta réalité présente, dont la présence est en train de changer. Tu peux le sentir même si tu as essayé de le nier. Les conversations ne sont plus les mêmes. La chaleur s'est refroidie. L'énergie a changé. Il y a plus de distance dans ses yeux. Plus de silence entre les messages. Plus de tension dans l'atmosphère quand vous êtes ensemble. On dirait que quelque chose t'échappe des mains. Peu importe à quel point tu essaies de t'accrocher. Tu t'es peu être dit, c'est juste une phase où j'ai juste besoin de faire plus d'efforts. Mais au fond, un savoir plus lourd s'est formé. Cette personne est en train de quitter ta vie,
Pas seulement pour une brève pause, pas seulement pour une petite dispute, mais d'une manière qui marquera la fin d'un chapitre. Et c'est là que la gravité du message du ciel s'intensifie. Cette séparation n'est pas aléatoire. Ce ne sont pas juste des sautes d'humeur humaine, un mauvais timing ou un manque de communication. Dieu est là-dedans. Il y a des moments dans nos vies où nous nous éloignons des gens. Et il y a des moments où les gens s'éloignent de nous. Mais ensuite, il y a des moments où Dieu lui-même commence à retirer quelqu'un de notre histoire parce que son accès continu à nos cœurs saboterait l'avenir qu'il est en train de construire. C'est le genre de moment dans lequel tu te trouves. Tu ne veux être pas entendre cela. Tu peux sentir une résistance en toi, l'envie de discuter, l'envie d'énumérer tous les bons souvenirs qui prouvent que cette relation mérite une autre chance. Mais le ciel examine plus que les bons moments. Le ciel pèse l'impact réel que cette personne a eu sur ton âme, sur ton identité, sur ton alignement avec la vérité. Il y a des conversations que tu as eues avec eux qui t'ont laissé plus confus, pas moins. Il y a des moments où tu as atténué ton discernement pour maintenir la paix. Il y a des manières subtiles par lesquelles leur présence t'a maintenu lié à de vieux schémas, à de vieilles blessures, à la même atmosphère de contrôle et de secret qui entourait celui qui est mort. Le lien entre ces deux histoires, la mort et la personne qui s'éloigne maintenant, n'est pas accidentel. Spirituellement, elles sont liées. Le même esprit qui a tenté de gérer ce que tu savais, à qui tu avais accès et combien de vérités tu recevais, a tenté de se mouvoir à travers cette relation actuelle aussi. Dieu, dans sa miséricorde, ne laissera pas cela continuer. Quand il voit qu'une personne est devenue une porte pour te maintenir lié à un mensonge, il commence à fermer cette porte. Même si tes émotions se tiennent encore sur le seuil, suppliant de la garder ouverte. Tu peux te sentir rejeté, abandonné ou insuffisant alors que cette personne s'éloigne. Tu peux être tenté de poursuivre, de t'expliquer, de surcompenser, de prouver que tu en vaux la peine pour qu'il reste. Mais le ciel crie un avertissement. Ne cours pas après ce que Dieu est en train d'enlever. Si tu insistes pour t'accrocher, non seulement tu prolongeras ta douleur, mais tu t'ancreras à un navire que Dieu envoie intentionnellement dans une direction différente. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. C'est une séparation divine. Une coupure sainte de ce qui ne peut pas aller avec toi au niveau suivant de ton appel. La gravité de ceci est que ton accord compte. Tu peux lutter contre Dieu à ce sujet et t'accrocher à ce qui est familier. Ou tu peux te rendre et dire « Si tu les retires de ma vie, alors tu vois quelque chose que je ne vois pas. Et je te fais confiance. Ta guérison future, ta clarté et même ta capacité à recevoir le bon type d'amour plus tard sont façonnés par la façon dont tu réponds en ce moment même. Le ciel n'est pas cruel. Le ciel est chirurgical. Ce qui ressemble à un déchirement est en réalité une incision précise pour te libérer d'un lien qui ressemblait à de la camaraderie, mais qui renforçait silencieusement ton esclavage. Tu te tiens dans une coupure sainte. Un moment qui ne semble pas sain du tout. Cela ressemble à une perte, à un rejet, à un échec. Ton esprit rejoue chaque erreur que tu crois avoir commise, chaque fois que tu as été imparfait, chaque moment où tu aurais dû voir plus, faire plus, aimer mieux. Mais le ciel corrige ce mensonge en ce moment même. Cette séparation n'est pas la preuve que tu es indigne. C'est la preuve que Dieu refuse de te laisser lier à ce qui est en dessous de ta valeur. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. La condamnation te dit « tu n'étais pas assez bien ». C'est pour ça qu'ils sont partis. La conviction te dit « ce n'était pas juste pour ton âme ». C'est pour ça que je l'enlève. Une voie t'enchaîne à la honte. L'autre voie te conduit à la liberté. Tu n'es pas puni pour avoir aimé. Tu es secouru d'aimer quelqu'un d'une manière qui te coûte toi-même. Il y a des parties de toi qui ont rétréci juste pour faire de la place à cette connexion. Ton discernement, ta voix, tes standards, ta paix. Le ciel t'a vu réduire au silence tes propres alarmes pour garder cette personne proche. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'asphyxie spirituelle. Quand Dieu voit que tu es lentement drainé, lentement convaincu d'ignorer ta propre intuition et lentement entraîné à douter de ce qu'il te montre, il ne reste pas neutre. Il intervient. C'est ce qu'est ce moment. Une intervention. Élu, tu as prié des prières dangereuses sans réaliser à quel point elles étaient dangereuses. Tu as dit « Dieu, protège-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Enlève quiconque n'est pas pour moi. Guide-moi vers ta volonté, peu importe quoi. » Ces mots ne se sont pas évaporés. Le ciel les a entendus et les a notés. Maintenant, tu vis dans la réponse à ta propre prière. Et ça fait mal. Cela ressemble à l'opposé de la protection parce que tes émotions sont encore attachées. Mais spirituellement, c'est l'accomplissement de ce que tu as demandé. Tu as demandé la vérité. La vérité est en train d'enlever ce qui a besoin du mensonge pour survivre. Tu as demandé une nouvelle saison. Une nouvelle saison exige que certains personnages ne reviennent pas dans le prochain chapitre. Tu as demandé à marcher dans ton appel. Ton appel ne peut pas être construit sur une fondation de demi-vérité et de demi-loyauté. La gravité de cette purification est qu'elle ne négociera pas avec ta nostalgie.
Dieu ne demande pas la permission au passé pour te laisser grandir. Il ne consulte pas tes vieilles blessures avant de te guérir. Il n'attend pas que tout le monde approuve qui tu es en train de devenir. Il coupe ce qui ne peut pas respirer dans le futur qu'il a conçu. Imagine ton cœur comme une main qui a été fermée autour de cette relation, de cette version de ton histoire. Tes doigts sont fatigués de serrer si fort. Pour toi, ouvrir cette main ressemble à la mort. Pour le ciel, ouvrir cette main est la vie. Tant que tu gardes ton poing fermé autour de ce qui part, tu ne peux pas recevoir ce qui vient. Tu ne peux pas t'accrocher à la vieille histoire et embrasser complètement la nouvelle en même temps. C'est pourquoi la pression semble si intense. Tu es au point charnière de ton récit. Si tu te rends ici, si tu oses dire « Dieu, je relâche ce que tu coupes », même si je ne le comprends pas complètement, non seulement tu perdras quelque chose, mais tu te gagneras toi-même. Tu gagneras la clarté, la paix et la capacité de reconnaître et de recevoir le type d'amour qui ne t'oblige pas à tuer des parties de ton âme pour le garder. Tu n'as pas marché à travers tout cela sans signe, le ciel a parlé. Et ton esprit a capté des parties de la conversation même quand ton esprit essayait de l'expliquer par la logique. Pense aux rêves qui ont perturbé ton sommeil, ceux qui semblent trop vifs pour être aléatoires. Pense aux nuits où tu t'es réveillé avec un poids sur la poitrine et un visage spécifique dans ton esprit. Souviens-toi des moments où un souvenir de celui qui est décédé t'a frappé de nulle part, joint à une vague soudaine d'émotions qui ne correspondait pas à ce qui se passait autour de toi. Souviens-toi comment certaines chansons, phrases ou images semblaient te suivre, comme si le monde entier faisait écho au même message. Ce ne sont pas des défaillances de ta psyché, ce sont des miettes de pain du ciel. La gravité de ceci ne peut être minimisée, parce qu'ignorer ces signes n'est pas neutre. Chaque fois que tu as ignoré cette incitation interne en pensant que tu réfléchissais trop, chaque fois que tu as adouci ton inquiétude pour maintenir la paix, chaque fois que tu as ri de ton propre discernement pour éviter les conflits, tu t'es entraîné à te méfier du système d'alarme que Dieu a installé en toi. Élu. Ton intuition n'est pas ton ennemi. C'est souvent le murmure de Dieu dans un langage que ton corps peut comprendre. Cette oppression dans ta poitrine, cette sensation de naufrage dans ton estomac, cette anxiété soudaine dans certains environnements, ce ne sont pas toujours des faiblesses à réprimer. Parfois, ce sont des avertissements à écouter. Le ciel a essayé de te sortir de la proximité de la tromperie bien avant ce moment. Tu as vu de petits drapeaux rouges, tu as entendu de petites contradictions dans les histoires des gens. Tu as remarqué comment ta paix descendait après certaines conversations. Tu as senti que ton esprit devenait silencieux autour de certains noms. Mais au lieu de faire confiance à ces signes, tu t'es convaincu du contraire. Tu as dit « peut être que je suis dramatique, peut être que je suis trop sensible, peut être que j'ai juste besoin de pardonner et d'oublier. » Le pardon est sain, mais le déni ne l'est pas. Le pardon ne t'oblige pas à éteindre ton discernement ou à prétendre que les loups sont des brebis. La gravité de cette heure est que Dieu ne fait pas simplement répéter les signes, il les interprète pour toi. Il dit « c'est pour ça que tu ne t'es jamais senti tranquille. C'est pour ça que tes rêves étaient perturbés. C'est pour ça que ce contenu continuait à te trouver. » Le ciel monte le volume si haut maintenant que tu ne peux pas confortablement cesser d'entendre ce que tu sais. À partir de ce point, appelez cela « rien n'exigera que tu te mentes à toi-même ». Et c'est là le carrefour. Soit tu t'alignes avec la vérité que ton esprit a signalée, soit tu te ranges du côté de l'illusion qui t'a épuisé. Ces signes n'ont jamais eu pour but de te paralyser de peur. Ils avaient pour but de te positionner pour la protection. Ils sont la preuve que tu n'es pas abandonné dans la confusion, mais activement guidé. Et toute cette guidance n'est pas aléatoire. Elle pointe vers quelque chose de plus grand que cette unique relation ou cette unique perte. Le ciel entraîne ton oreille, ton cœur et tes instincts, parce que ce qui vient ensuite dans ta vie exigera un niveau de clarté et de confiance dans la voie de Dieu, dans lequel tu n'as jamais marché auparavant. Tu dois comprendre quelque chose de critique sur toi-même, parce que tout ce qui se passe autour de toi en ce moment est connecté à qui tu es vraiment. Tu n'es pas un accident. Ton histoire n'est pas une collection de malchance et de coïncidences douloureuses. L'intensité de tes batailles est un reflet de l'intensité de ton appel. La raison pour laquelle tu as porté tant de poids dans ton cœur, ressenti les choses si profondément, et vu à travers des choses que d'autres ignorent, c'est parce que tu n'as jamais été destiné à vivre une vie superficielle. Le ciel a toujours eu une réclamation sur toi. Il y a une raison pour laquelle certains environnements te drainent plus vite que d'autres. Pourquoi les commérages et la fausseté rendent ton esprit malade? Et pourquoi tu te sens déplacé quand tu dois faire semblant? Il y a quelque chose en toi qui refuse de s'aligner complètement avec les mensonges, même quand tu essaies. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est un dessein divin. Tu es conçu pour la vérité, conçu pour la profondeur, conçu pour un but. Et c'est exactement pour cela que l'ennemi a ciblé tes relations et ton sens de la valeur avec tant de férocité. S'il peut te convaincre que tu es indigne, il peut te faire te contenter de personnes qui te maltraitent. S'il peut déformer ta vision de l'amour, il peut te maintenir à la poursuite de l'approbation au lieu de te tenir dans ton identité.
S'il peut te maintenir confus au sujet du passé, il peut te maintenir timide face à l'avenir. Mais le ciel déclare que ce cycle s'arrête ici. Les pertes auxquelles tu as survécu, les trahisons que tu as endurées, la confusion à travers laquelle tu as marché, ce ne sont pas juste des cicatrices pour être plaintes, ce sont des champs d'entraînement. Elles t'ont appris à reconnaître la manipulation, à valoriser l'honnêteté, à aspirer à ce qui est réel. Elles t'ont donné des yeux pour détecter les mêmes schémas dans la vie d'autres personnes. Ce qui t'a blessé deviendra une partie de ce qui t'équipe pour aider à guérir les autres. Élu, ton histoire n'est pas juste pour toi. Certaines personnes n'écouteront jamais un prédicateur, ne feront jamais confiance à un leader, ne s'ouvriront jamais à quiconque en autorité. Mais elles t'écouteront toi parce que tu as été là où elles sont. Tu sais ce que c'est d'être maintenu dans l'obscurité, d'aimer des gens qui ne te protègent pas complètement, de questionner ta propre santé mentale parce que la vérité a été éditée autour de toi. Quand tu parleras depuis cet endroit, les chaînes se briseront. C'est pourquoi le ciel insiste pour que tu fasses un pas vers la clarté maintenant. Tu ne peux pas porter un message de liberté tout en continuant à vivre sous l'ombre du contrôle de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas guider les autres vers la vérité tout en doutant continuellement de ton propre discernement. Ton identité est plus grande que le rôle que tu as joué dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas juste l'enfant, le partenaire, l'ami, le loyal qui maintient tout ensemble. Tu es un porteur de révélation, un témoignage vivant en devenir. Dieu ne te guérit pas seulement pour ton propre soulagement. Il te positionne comme une lumière, pour d'autres qui sont piégés dans le même brouillard dont tu es en train de sortir. La gravité de ce moment est que ton accord avec la vision du ciel sur toi déterminera jusqu'où tu iras. Si tu continues à te définir par qui t'a quitté, qui t'a menti ou qui a échoué à livrer le message que tu méritais, tu resteras petit. Mais si tu oses croire ce que Dieu dit, que tu es élu, mis à part, digne de protection, digne qu'on te dise la vérité, alors tout commence à changer. Tes standards changent. Tes limites changent. Tes attentes en matière d'amour et de communauté changent. Et à mesure que ton identité s'élève en alignement avec la perspective du ciel, la vieille version de ta vie ne t'ira plus. Cet inconfort n'est pas un signe que tu es en train de te briser. C'est un signe que tu es en train de dépasser ce qui te soutenait autrefois. Tu es allé trop loin dans ce message pour que ce soit une coïncidence. À ce stade, tu n'es pas seulement en train d'écouter. Tu es appelé à répondre. Le ciel a mis des preuves sur la table. Les mots inachevés de celui qui est décédé. Le message caché qui ne t'est jamais parvenu. Le masque du gardien. La personne qui s'éloigne maintenant de ta vie. Les rêves. L'inquiétude. Les schémas que tu ne peux plus nier. Ce n'est pas le moment de rester assis en silence et de retourner aux affaires habituelles. C'est un moment de carrefour. Ce que tu fais avec cette parole renforcera les chaînes ou participera à les briser. Tu ne peux plus rester neutre. Le silence est son propre type d'accord. Si tout en toi dit « c'est moi », c'est mon histoire, c'est ma confirmation, alors laisse ta bouche et tes actions s'aligner avec ce que ton esprit sait déjà. Dis-le à voix haute là où tu es. Je choisis la vérité. Je relâche ce que Dieu enlève. Je refuse de vivre dans le mensonge. Mets-le par écrit comme un acte prophétique. Va dans les commentaires et déclare « Je reçois ceci » ou écris « Sept, sept, sept » comme un signe que tu entres dans l'achèvement des vieux cycles et le commencement d'un nouveau chapitre avec Dieu. Ne sous-estime pas cet acte simple. Parfois, la percée commence au moment où tu arrêtes de cacher ton accord avec le ciel. Si ce message a lu ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo pour qu'elle aille plus loin que ton propre écran. Abonne-toi pour rester connecté à ce que Dieu construit en toi. Parce que ce n'est pas une parole unique, c'est le début d'un voyage. Partage ceci avec quelqu'un dont les yeux ont aussi brûlé de questions non dites. Tu n'as être aucune idée à quel point ils ont désespérément besoin d'entendre que le ciel se bat pour eux aussi. Élu, ta réponse aujourd'hui ne concerne pas seulement l'émotion, elle concerne l'alignement. Quand tu acceptes activement ce que Dieu révèle, tu sors du rôle de victime silencieuse et entres dans le rôle de participant volontaire à ta propre libération. Si tu peux, ferme les yeux un instant et laisse ton cœur s'apaiser. Je veux prier avec toi. Père, au nom de Jésus, j'élève cet auditeur vers toi en ce moment même. Tu vois chaque détail de son histoire. Chaque moment où il a été laissé dans l'obscurité, chaque question sans réponse, chaque douleur qui s'est assise sur sa poitrine pendant des années. Tu as vu les derniers jours de celui qui les a aimés et a quitté cette terre. Tu as vu les mots qui n'ont jamais été dits, le message qui ne leur est jamais parvenu, la vérité qui a été cachée, éditée et enterrée. En ce moment même, je te demande d'entrer dans ce lieu de deuil inachevé. Atteins les souvenirs qui font encore mal et verse ton réconfort là-bas. Là où il y avait de la confusion, parle avec clarté. Là où il y avait de la culpabilité, parle vérité. Dis à son cœur ce qu'il devait savoir, qu'il a été aimé, qu'il n'a pas été oublié, qu'il valait l'honnêteté qu'il n'a jamais complètement reçue. Seigneur, je prie sur chaque faux récit qui s'est enroulé autour de son esprit.
Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du mensonge selon lequel il est indigne de la vérité complète, indigne de loyauté, indigne d'un amour sûr. Je te demande d'exposer, doucement mais fermement, chaque personne et chaque schéma qui a été utilisé pour le maintenir petit, contrôlé ou confus. Fais briller ta lumière sur les gardiens et sur les dynamiques qui ont volé sa paix. Donne-lui le courage de voir ce que tu montres et la force d'agir en accord avec toi. Maintenant, j'apporte devant toi la relation qui s'efface. La personne qui quitte sa vie. Père, si c'est toi qui les enlèves, alors scelle cette décision dans le ciel et dans son cœur. Coupe chaque lien d'âme malsain. Chaque connexion construite sur des demi-vérités et des motifs mitigés. Guéris la partie de lui qui pense que cette séparation signifie qu'il n'est pas assez. Rappelle-lui que c'est une protection, pas un rejet. Alors qu'il relâche ce que tu coupes, remplis ses mains vides avec ta présence, ta paix et tes promesses. Je te demande d'entrer dans son futur. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Entoure-le de personnes qui honorent la vérité, qui protègent son cœur, qui ne craignent pas son discernement. Entraîne ses oreilles à reconnaître ta voix rapidement. Laisse son intuition être accordée à ton esprit, pas à la peur. Transforme son histoire de confusion en un témoignage de clarté. Transforme sa douleur en sagesse. Transforme ses larmes en semences de ministère qui un jour aideront d'autres à sortir de la même obscurité. Je déclare sur lui qu'il ne perdra pas sa destinée. Il ne restera pas empêtré avec ce que tu as déjà jugé comme dangereux, et il ne passera pas le reste de sa vie emprisonné par ce qu'on ne lui a jamais dit. À partir de ce moment, laisse un changement s'opérer. Dans la façon dont il se voit, dans ce qu'il tolère, dans ce qu'il poursuit, et dans ce qu'il permet de rester proche, scelle cette parole dans son esprit, qu'aucune voix de honte ou de manipulation ne la vole. Dans le nom puissant de Jésus, je parle liberté, clarté et courage sur lui. Si ton cœur est d'accord, murmure-le là où tu es, ou écris-le avec foi. Amen.